Je m'appelle Sarah, je suis chrétienne, je suis maman, je suis épouse, je suis entrepreneur, je suis plein de casquettes et j'imagine que c'est aussi ton cas. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te partager comment est-ce qu'on prend soin de soi, comment est-ce qu'on développe son entreprise en prenant soin de soi sans négliger ni sa famille, ni son mariage, ni, bref, aucune de nos casquettes. C'est parti. Alors quand j'ai commencé ma vie d'entrepreneur, moi j'étais partagée entre l'euphorie de tout ce que je démarrais, de tout ce que je découvrais, du plaisir de travailler pour moi, l'épanouissement que je vivais de me découvrir, mais j'étais aussi en train de vivre la plus grande période de stress de ma vie parce que tout était ébranlé. Je ne connaissais pas avant cette façon de faire, cette façon de travailler, cette façon de penser, cette façon de vivre. Et donc tout était ébranlé dans ce que je connaissais, y compris les finances, la gestion de comment on allait faire, l'inquiétude, ne pas savoir de quoi on va vivre demain, les idées qui abondent, qui s'arrêtent jamais. Donc le fait de dormir moins parce que des fois ça me travaillait toute la nuit, ça m'empêchait de dormir, des fois je me levais pour aller carrément travailler parce que j'en pouvais plus de tourner en rond dans mon lit. Voilà, tout ça c'était clairement nouveau parce que tant que t'es salarié, voilà, tu fais le job que tu dois faire pour ton patron, mais une fois que tu bosses pour toi, il y a plein de choses qui arrivent entre passion et inquiétude et c'est pas forcément facile de se développer dans ces trucs-là. En plus de ça, du coup, on a eu des problèmes d'argent parce que j'ai pas gagné d'argent tout de suite, donc on a eu des problèmes de couple. Bref, c'était vraiment très compliqué et j'arrivais pas à savoir comment trouver cet équilibre entre la quantité de trucs pro que je voyais à faire pour mon entreprise et la quantité de trucs perso qu'il y avait à faire pour ma famille, pour l'entretien de la maison, l'administratif, etc. Et puis il y a aussi l'église parce que je suis investie pour Dieu, je suis investie dans mon église locale et pour moi c'était important de pouvoir servir dans mon église. Donc il y avait aussi cette partie-là de ma vie à ajouter à déjà tout ce que j'avais à faire et que je trouvais pas forcément toujours le temps de faire ou le temps de faire correctement. Plus les aléas du quotidien comme le rhume que j'ai actuellement ou les enfants malades ou une voiture qui tombe en panne, un truc à gérer, l'assurance à appeler alors que c'était pas prévu. Bref, tellement de trucs qui finalement me surchargeaient et c'était pas évident de trouver un équilibre dans tout ça. Aujourd'hui, donc, ça fait 6 ans que je suis entrepreneur et je suis super fière de la façon dont j'ai évolué et dont j'ai pu trouver mes marques et mon équilibre. Aujourd'hui, je développe mon entreprise en étant complètement épanouie, tant personnellement que familialement, que professionnellement, que spirituellement. Bref, dans toutes mes casquettes, je me sens épanouie parce que j'ai trouvé l'équilibre qui était nécessaire pour que chaque casquette soit nourrie, que chaque sphère de vie soit nourrie et que du coup ce soit équilibré. Alors, je prends soin de moi plusieurs fois par semaine, je fais ma sieste quasiment tous les jours parce que j'en ai besoin. Alors, je parle pas d'une sieste de 3 heures, je parle plutôt d'une sieste de 10-20 minutes et ça me fait du bien, ça me recharge pour l'après-midi. Je gère mon temps selon mon énergie, selon ma santé, selon mon moral, selon mon cycle hormonal. Je place Dieu dans mes journées. Voilà, il est là en permanence. Je prends du temps pour lire, pour prier. Et je suis pas hyper assise sur une façon de faire, genre tous les matins, telle heure, etc. Je surfe vraiment sur comment ça se passe dans la maison parce que j'ai aussi des enfants en bas âge. Donc clairement, les nuits sont pas toutes les mêmes, les matins sont pas tous les mêmes. Et le plaisir, la joie de pouvoir être entrepreneur, c'est aussi de pouvoir se dire que si ça me prend à 10h30, je peux prendre mon temps de prière, je peux prendre un temps de louange, je travaille à la maison, si à 15h j'ai envie de chanter super fort dans ma maison, je peux le faire. Et donc ça, c'est aussi un pur plaisir. Je suis aussi investie dans le ministère pastoral avec mon mari, on est actuellement en formation pastorale et cet investissement-là, j'aurais pas forcément pu le faire avec l'emploi que j'avais avant et surtout en horaire décalé, etc. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment une joie pour moi de pouvoir servir le Seigneur de cette façon-là et de pouvoir l'équilibrer aussi avec mon entreprise et avec ma vie de famille. Maintenant, j'ai aussi des temps de qualité avec mes enfants et avec mon mari. Il y a 6 ans, quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, c'était aussi pour être avec mes enfants, mais la vérité, c'est que j'avais pas des temps de qualité avec mes enfants. On était là, on était dans la même maison, mais je les voyais plus comme ils sont là parce que j'ai un devoir à accomplir. C'était pas des temps de qualité.
Voilà, c'était compliqué pour moi d'avoir cette ambivalence entre je veux être là pour mes enfants, mais en même temps, parce que je prends ce temps avec mes enfants, j'arrive pas à développer mon entreprise. Et aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça que je le vois. Aujourd'hui, je suis avec mes enfants tous les mercredis, tous les soirs après l'école, les week-ends, et on passe des temps ensemble, on joue, on fait plein de choses ensemble, et c'est des temps où je me ressource moi aussi. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te partager la vérité pour développer ton entreprise sans négliger ta vie personnelle. La Bible dit dans 3 Jean, chapitre 1, verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Et ça, c'est un verset de base, je pense, quand on veut développer sa vie familiale, sa vie de prière, sa vie professionnelle. Ce verset-là est super parlant parce qu'on voit que c'est toutes les casquettes de nos vies qui doivent prospérer. C'est-à-dire qu'on ne va pas développer l'une des casquettes en négligeant les autres. Je ne vais pas développer ma vie professionnelle en négligeant ma vie familiale. Je ne vais pas développer ma relation avec mes enfants en négligeant mon couple. Je ne vais pas développer ma vie avec Dieu ou ma vie de service en négligeant ma famille. C'est tout en même temps qui doit se développer et on doit trouver du coup l'équilibre. Et comment on fait pour développer tout en même temps? Alors la vérité, pour développer cette entreprise que tu as envie de développer sans négliger ta vie personnelle, la vérité c'est que tu n'as pas besoin de tout gérer toi-même. Tu n'as pas à gérer toute la maison sous prétexte que tu travailles dedans. Tu travailles. Et c'est ce mot-là qu'il faut intégrer, c'est-à-dire que même si toi tu travailles à la maison et que ce n'est pas le cas de ton mari, même si toi tu ne ramènes pas encore d'argent alors que ton mari en ramène déjà, ce n'est pas à toi de tout gérer parce que en fait vous êtes tous les deux en train de travailler et vous faites tous les deux de votre mieux pour votre foyer. Donc là il y a une discussion à avoir avec ton époux pour pouvoir mettre des choses en place pour que ce soit clair dans vos têtes à tous les deux, qu'il y a un équilibre à trouver et que chacun a sa part à faire, chacun a un rôle clé dans ce développement pour la maison, pour le foyer, mais aussi dans ce développement professionnel que tu es en train de mettre en place. Vous êtes une équipe, ça c'est hyper important à comprendre. Alors oui, dans l'équipe, chacun trouve sa place comme il le veut, comme ils l'entendent. Et il y a des couples qui fonctionnent très bien avec la femme qui s'occupe absolument de tout dans la maison et le mari qui travaille à l'extérieur et ramène un salaire. Mais tu verras que dans ce fonctionnement-là, en fait, la femme, elle ne développe pas une entreprise. Parce que gérer la maison, les enfants, gérer tout ce qu'il y a à faire, tu le sais que ça peut te prendre tes journées entières. Donc, c'est ça, en fait, son travail. C'est leur fonctionnement, eux. C'est ça, son travail. Et toi, si dans ton cœur, tu sens que tu as une entreprise à développer, alors très clairement, il y a un équilibre qu'il va falloir remettre en place pour les tâches ménagères, pour tout ce qu'il y a à faire. Ensuite, tu n'as pas besoin de penser... En fait, tu dois changer cette mentalité qui dit que travailler beaucoup va t'amener de l'argent. On est effectivement dans une société de salariat où on croit qu'une heure travaillée, c'est une heure payée, où on croit qu'il faut travailler plus pour gagner plus. Et donc, on croit, dans l'autre sens, que si je ne gagne pas d'argent, c'est parce que je ne travaille pas assez. Mais la Bible dit, dans Psaume 27, verset 2, « C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. » Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. J'aime tellement ce verset. Ce verset a changé ma façon de percevoir le travail. Il ne parle pas ici de paresse. Il ne nous dit pas ici qu'on doit dormir tranquillou et que Dieu va nous ramener des clients. C'est pas ça. Mais il nous dit clairement que c'est inutilement qu'on se lève tôt et qu'on se couche tard et qu'on mange un pain qu'on a gagné avec peine. Parce que on croit trop que allez, on va se lever plus tôt pour travailler plus, on va se coucher plus tard pour travailler plus et pour gagner plus d'argent et du coup on va manger parce qu'on aura sué pour avoir cet argent. Non, Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Toi, tu as à faire des tâches spécifiques, on va en parler après, qui vont être les tâches qui vont porter du fruit pour ton entreprise. Mais ne crois pas que parce que tu travailleras plus, ça marchera plus. C'est pas forcément corrélé. Ces deux notions ne sont pas corrélées. Arrête aussi de culpabiliser parce que tu prends du plaisir dans ton travail.
La notion de travail dans notre société, elle est communément corrélée à quelque chose de désagréable. On voit dans le travail la punition que Dieu a donnée à Adam à cause du péché et donc on voit quelque chose de désagréable dans le travail. Alors qu'en fait, Dieu a voulu ce travail, Dieu a voulu qu'on puisse travailler et quand il nous a créés, avant même que le péché n'arrive, il avait confié à Adam la mission de prendre soin de la terre. Il lui avait donné du travail. Dieu lui-même travaille. Il travaille sans cesse. Alors, ce travail, il a le droit d'être plaisant. Il a le droit de t'apporter de la joie. Il a le droit d'être agréable. Et si tu ressens de la culpabilité, que ce soit parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'argent qui rentre dans ton foyer, que ce soit parce que tu prends du plaisir dans ton travail, que ce soit, je ne sais pas pour quelle raison, il y a tellement de raisons de culpabiliser. J'ai envie de te rappeler aussi que la Bible dit dans Romains, chapitre 8, verset 1, « Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Dieu ne te condamne pas, Jésus ne te condamne pas, alors ne te condamne pas toi-même. La culpabilité n'a pas sa place dans ta vie. Donc pour réussir à trouver cet équilibre et à continuer à prendre soin de toi, de ta famille, de ton mari, de ton service, de ta relation avec Dieu et de ton travail, tu as besoin de discuter avec ton mari, on en a parlé déjà tout à l'heure, que ce soit clair entre vous, ce qui se passe, comment ça doit évoluer, comment est-ce que les choses vont se mettre en place, comment est-ce que vous pouvez vous accorder pour que ce projet puisse évoluer. Tu dois aussi arrêter de penser que les autres passent avant et que toi tu peux attendre. Dans Marc, chapitre 12, verset 31, Jésus dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il y a aussi comme toi-même. C'est même l'exemple à suivre. Alors, si tu dois aimer les autres comme toi, tu t'aimes toi-même. Je t'invite à prendre soin de toi. Je t'invite à prendre du temps pour toi. Je t'invite à remettre en place tes loisirs. Je t'invite à prendre soin de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Replace les priorités dans le bon ordre. C'est Dieu, toi, ton couple, ta famille, ton travail. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, nous dit Ecclésiaste 3, verset 1. Il y a un temps pour tout dans ta journée. Il y a un temps pour tout dans ta semaine. Remets les choses dans le bon ordre pour que aucune de tes casquettes ne soit négligée. Quand tu vas remettre les choses dans le bon ordre, tu vas apprendre à t'aimer, à te respecter, à te faire du bien et tu constateras qu'en fait, ça te rend beaucoup plus productive. C'est vrai que c'est bizarre parce qu'on peut se dire mais comment est-ce que passer 20 minutes à lire, passer 30 minutes dans mon bain ou passer 1 heure à faire la sieste, comment est-ce que ça peut me rendre plus productive ? Eh bien, j'ai un témoignage vivant que c'est la vérité. Parce que depuis que je passe beaucoup plus de temps à prendre soin de moi, je suis beaucoup plus productive. Mais je suis aussi beaucoup plus productive parce que j'ai appris à arrêter d'être dans le superflu pour mon entreprise ou pour la maison. J'ai appris à faire l'essentiel. J'ai appris à être focus sur ce que je dois faire et à le faire. J'ai appris à placer les bonnes actions au bon moment. J'ai appris à travailler avec des objectifs. Des objectifs pour savoir ce que je dois faire. Et quand tu sais quoi faire, tu peux planifier et t'organiser. Et quand tu planifies et tu organises, tu es plus productive parce que tu sais que tel jour à telle heure, tu fais telle chose. Et tu sais que du coup, à un autre créneau, tu peux prendre soin de toi, tu peux te chouchouter. Cesse le superflu. Arrête d'être dans l'agitation. Concentre-toi sur ce que tu dois faire pour chacune de tes casquettes. Je ne suis pas ici, moi, dans l'hyper-focus professionnel. Je ne te dis pas que tu dois travailler, être plus productif pour pouvoir travailler, pour générer plus d'argent. Non. Ce que je t'invite à faire ici, c'est à être focus sur l'essentiel de chacune de tes casquettes pour que tu puisses prospérer à tous égards, comme la Bible nous invite à le faire. J'espère vraiment que cette vidéo t'a fait du bien. Laisse un commentaire pour me dire dans quelle sphère de ta vie, dans laquelle de tes casquettes tu as envie de rééquilibrer les choses pour te sentir mieux, dans laquelle ou lesquelles. Et puis si tu as envie d'aller plus loin pour développer ton projet, tu peux aussi prendre un rendez-vous avec moi. Le lien est dans la description. Un rendez-vous qui te permettra de voir
plus clair dans tout ce que tu as à faire et de pouvoir placer les actions stratégiques pour pouvoir aller plus loin dans cette entreprise, mieux t'organiser, mieux le développer. Alors je te souhaite une belle journée, je prie au nom de Jésus que tout ce qui vient embrouiller ton quotidien soit nettoyé et que la clarté du Saint-Esprit t'envahisse pour pouvoir voir ce que tu as à faire et laisser de côté ce qui n'est pas à faire. Sois béni et à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a apporté de la valeur, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne manquer aucun contenu. Que Dieu te bénisse abondamment dans ton business, dans tes projets. Je te dis à très bientôt dans la masterclass.